Voici le texte que nous venons de lire. C'est l'apôtre Paul qui adresse une lettre à l'église de Thessalonique, donc aux Thessaloniciens. Et dans cette lettre qu'il adresse donc à cette église, il leur demande de ne pas être ébranlés, de ne pas se laisser distraire, de ne pas se laisser séduire par des faux enseignements qui arrivent à l'église, qui prétendent que l'avènement du Seigneur a déjà eu lieu, c'est déjà passé. Il rappelle à l'église, parce qu'il avait déjà enseigné dessus à plusieurs reprises, il rappelle à l'église qu'avant l'avènement du Seigneur, donc avant le retour du Seigneur, et nous sommes nombreux à dire que Jésus revient bientôt. Nous le croyons tous parce que nous savons que nous sommes dans les derniers temps. Alléluia. Amen. La Bible déclare que devant Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Et le Seigneur revient bientôt. Alléluia. Amen. Et donc, à cette époque, c'était déjà d'actualité. Ils se préparaient déjà parce que le retour du Seigneur est annoncé depuis déjà des siècles. Et à cette époque, ils étaient déjà en train de se préparer. Et il y avait un faux enseignement qui rentrait à l'église, indiquant que le jour du Seigneur était déjà arrivé. Et là, l'apôtre Paul, il rappela à l'église qu'avant que le jour du Seigneur n'arrive, donc avant que Jésus ne revienne, il y aura des événements qui vont précéder son avènement, c'est-à-dire le retour du Seigneur, l'arrivée du Seigneur, la venue du Seigneur. Il y aura plusieurs événements qui vont précéder le Seigneur, entre autres l'apostasie. Et nous avons dit ce que c'est que l'apostasie. L'apostasie, c'est se détourner de la foi. L'apostasie, c'est abandonner la foi. Pourquoi? Parce que le mot apostasie en grec, c'est l'assemblage de deux mots. Apos et stasis. Apos, c'est se détourner, c'est dévier, c'est changer de voie, c'est détourner de cap. Et stasis, c'est l'état. Et donc ça, c'est le détournement de l'état. De quel état? L'état initial, l'état dans lequel l'Église a été fixée par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu positionne, la parole de Dieu te fixe, te stabilise. C'est-à-dire, ça te donne la foi et la foi te positionne en Christ. Et là, l'apostasie a pour objectif de te faire dévier de la foi, de la position que tu as en Christ. C'est pour cela que l'apostasie, c'est très dangereux. Dieu. Et dans les définitions bibliques, ils disent que c'est un homme irréligieux, c'est-à-dire qui n'a aucun respect pour tout ce qui est parole de Dieu. C'est l'impie. Et la Bible dit que l'impie se révélera. Et qu'est-ce qu'il fera? Il s'établira dans le temple. Il voudra s'élever au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou ce qu'on adore. Il se déclarera lui-même Dieu dans le temple. Voilà encore un des événements qui va précéder. Et comme on a dit, dans cet enseignement, nous allons rentrer dans les détails. Là, nous sommes toujours dans l'introduction. Parce que nous voulons que chacun de nous puisse réaliser l'ampleur, la gravité de ce que nous disons, parce que c'est d'actualité. Plus encore qu'avant, bien aimé, c'est d'actualité. Voilà pourquoi nous observons tristement des événements douloureux qui se passent dans nos assemblées. Et nous pleurons, nous nous lamentons, mais ces choses étaient déjà annoncées d'avance. Donc il y aura l'impie qui va s'établir dans le temple de Dieu, qui s'élèvera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ce qu'on adore, et qui va déclarer lui-même être Dieu, en entrant dans le temple. Sacrilège, scandale. Et la Bible dit que le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors se révélera l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par son souffle. L'impie ne sera détruit que lorsque le Seigneur lui-même viendra. Vous savez, tous ces enseignements que nous partageons, tout ce que nous pouvons faire pour nous prémunir, pour nous préserver, ne détruira pas l'impie. L'impie va se révéler. Et la Bible déclare que le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre. Il y a quelque chose qui le retient. Et une fois que cela disparaîtra, alors il va se déployer dans toute sa puissance et dans toute sa splendeur. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il s'élèvera et
il va se révéler par la puissance de Satan, par des prodiges, des signes, des miracles mensongers. Mais le mystère de l'iniquité agit déjà, c'est-à-dire que ses prémices sont déjà à l'œuvre. Ses serviteurs, ceux qui préparent justement l'arrivée de l'impie, sont déjà là. Voilà pourquoi on parle aussi de l'apostasie. Et c'est ce que nous allons développer dans les jours qui viennent, tout au long de cet enseignement. Tout est déjà mis en place, bien-aimés, pour préparer l'arrivée de cet impie. Et même le temple dans lequel il va se déclarer lui-même Dieu, va être bientôt reconstruit. Parce que je vous ai dit, à Jérusalem, en ce moment, pour ceux qui suivent l'actualité, vous pouvez même voir ça dans des documentaires, il y a en ce moment à Jérusalem des vives discussions entre les musulmans et les juifs, parce que là où doit se reconstruire ce temple, le temple qui est décrit là, où l'impie va s'installer, là où va se construire ce temple, eh bien, à la place de ce temple, il y a une mosquée qu'on appelle la mosquée d'Al-Aqsa. Et les musulmans ne veulent pour rien au monde céder cet espace. Et les Juifs ne veulent pas non plus construire ailleurs qu'à cet endroit, parce que c'est un endroit sacré, c'est un endroit sacré, autant pour les musulmans que pour les Juifs. Donc personne ne veut céder. Mais bien aimé, lorsque ce temple sera construit, si tu es encore en vie, c'est comme la Bible dit dans le livre de Matthieu 24. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé Daniel, alors que le lecteur fasse attention. Alléluia. Alors que le lecteur fasse attention. Et les Juifs, les rabbins, disent déjà qu'ils ont tous les matériaux. Ils n'attendent que l'accord de l'ONU parce que le fait d'aller casser ne serait-ce qu'une brique de la mosquée qui est là-bas, ça y est, c'est la guerre. C'est la guerre, le monde musulman sera en ébullition, c'est la guerre. Donc il faut vraiment des tractations. Il y a des tractations jour et nuit, bien aimés. Vous ne pouvez pas savoir pour que ce temple soit reconstruit. Or, ceux qui ont des yeux pour voir, bien aimés, qui ont la lecture prophétique des événements, comment ça se déroule dans le monde, savent que dans ce temple-là, l'impie viendra se révéler là. L'impie est aujourd'hui, le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre. Dans nos assemblées, tout est déjà à l'œuvre. Même dans notre religion, tout est déjà à l'œuvre pour préparer une religion unique, pour préparer un gouvernement mondial unique. Et ces choses se font dans le secret et même des fois en plein jour. Mais comme le peuple de Dieu est distrait exprès pour que les gens ne fassent pas attention, pour qu'ils soient surpris. Et ce jour est déjà arrivé. Et ce jour va arriver et eux ils seront surpris. Pourquoi? Parce qu'ils sont endormis dans les assemblées avec des enseignements à l'eau de rose qui ne les préparent pas à la venue du Seigneur, qui ne les préparent pas aux événements qui vont précéder la venue du Seigneur. Donc les gens sont distraits dans les assemblées. On les galvanise avec des messages philosophiques qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et d'ailleurs, qui les détachent de leur état initial, c'est-à-dire la position en Christ que la foi leur a donnée. Et cette foi, bien aimée, nous l'avons reçue, nous le savons tous dans Romains 10, 17, que cette foi vient parce qu'on entend la parole. Amen. Alléluia. Amen. On entend la parole de Christ, cette parole révélée qui nous fixe en Jésus. Amen. Et lorsque tu reçois un enseignement contraire, même si c'est bien prêché, avec éloquence, avec des rimes, avec puissance, avec une onction particulière, mais quand ça ne vient pas du Seigneur, bien aimé, c'est un message à proscrire, c'est un message à éviter. Il faut fermer ses oreilles contre ce genre de message, parce que ces messages ont un seul but, te faire dévier de ta foi initiale, ta foi qui te positionne en Christ. Combien sont ceux qui courent après ces enseignements? Combien ceux qui courent dans ces grosses assemblées où on encage les gens, et nous allons voir, bien aimé, des choses, où on encage avec des enseignements, je vous dis à l'eau de rose, vous serez des ci, vous serez de ça, et les gens crient Amen. Mais on ne les prépare pas à ces événements. Or, l'apôtre Paul, vigilant, sachant quel est son temps, un homme de vision connaît le temps dans lequel il est, Amen. Sachant quel est son temps, il ne passait pas du temps à raconter des chimères, des fables, des mythos, des mythes, des contes de fées, de vieilles dames.
Il parlait de la parole véritable qui allait fixer le peuple de Dieu. Voilà pourquoi il dit qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous séduise d'aucune manière. Quant à notre rassemblement autour du Seigneur, lorsqu'il viendra, ce jour n'est pas encore passé. Pourquoi? Parce que ce jour est précédé par l'apostasie. Ce jour est précédé par la révélation de l'homme impie. Ce jour est précédé par le mystère de l'iniquité. Ce jour est précédé par tout ce que nous venons de citer. Et nous sommes en plein dedans, parce que le Seigneur revient bientôt. Plus qu'avant, le Seigneur revient bientôt. Il est plus proche encore de nous qu'avant. Donc ces choses étaient déjà dans le monde. Et nous allons voir comment ces choses sont rentrées dans l'Église, comment ces choses se sont installées dans l'Église, et comment ces choses ont défocalisé, c'est-à-dire le mystère de l'iniquité. Vous voyez, mes bien-aimés, nous sommes dans une période encore de grâce, où l'impie et tout ce qui l'entoure n'a pas encore manifesté ou atteint son niveau maximal. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui le retient. Vous savez, tant que l'Église est sur terre, l'impie n'a pas encore toute sa puissance. Alléluia. D'ailleurs, il ne s'est même pas encore révélé. Mais c'est le mystère de l'iniquité. Donc, c'est déjà ses œuvres qui sont déjà là. Mais il n'a pas encore atteint toute sa puissance. Et même ses œuvres n'ont pas encore atteint toute leur puissance. Pourquoi? Parce que l'Église est là. Et l'Église étant là, elle est couverte par le Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit qui atténue ces effets-là. Alléluia. Vous savez, lorsqu'un chrétien est placé quelque part, très souvent nous ne connaissons pas la puissance que nous avons. Tu vas prier et ta prière peut couvrir un rayon de plusieurs kilomètres. Tu pries pour toi en réalité, mais ta prière couvre un rayon de plusieurs kilomètres. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu a prévu de détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham était en train d'intercéder pour son neveu Lot. Il dit, mais s'il y a un seul juste, il dit, s'il y a un seul juste, j'épargnerai. Alléluia. S'il y a 5, j'épargnerai. Donc les justes, c'est lesquels? C'est ceux qui sont agréés par Dieu. Et dans notre époque, les justes, c'est lesquels? C'est ceux qui sont justifiés par la parole. Alléluia. Et la parole véritable. Alléluia. Donc parce que les justes sont encore là, parce que les saints sont encore là, Alléluia. Ils sont comme une couverture, c'est-à-dire qu'il y a des choses. Alléluia. C'est-à-dire c'est comme la fiction deviendrait la réalité. Vous voyez les monstres qu'on voit dans certains films. Ils apparaîtront en vrai. Mais là, l'Église ne sera plus là. Et l'Église, ce n'est pas la dénomination. Ce n'est pas le cep. Ce n'est pas les rachetés. Ce n'est pas les aigles. Ce n'est pas les... Non, l'Église dont je parle, c'est tous ceux-là qui ont reçu la parole de Christ, qui ont gardé cette parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Cette parole est en eux. Cette parole les a transformés. Alléluia. Les choses anciennes sont passées. Et ils sont dans une nouveauté de vie. Et tout ce qui les caractérise reflète qu'ils ont reçu cette parole. Bien-aimés, c'est désolant pour ceux qui reçoivent la véritable parole, mais qui ne changent pas. Alléluia. Amen. Qui demeurent exactement les mêmes. C'est-à-dire que c'est une perte de temps. Pourquoi? Parce que tu risques de te retrouver dans le lot de ceux-là qui vont rencontrer l'impie en face pour le résister, parce qu'il se produira par la puissance. Il fera des miracles mensongers. Et nous avons lu que tous ceux dont l'amour de la vérité ne sera pas trouvé en eux seront frappés d'une puissance d'égarement que Dieu lui-même frappe pour que les gens puissent croire à ce mensonge, s'attacher à ces choses. C'est comme un tri sélectif que le Seigneur est en train de faire. Et nous allons rentrer en profondeur de ces choses. Voilà, mes bien-aimés, l'époque dans laquelle nous sommes. Cette époque qui précède l'avènement du Seigneur. Cette époque difficile. Cette époque où l'apostasie est là, où toutes ces choses sont là et ont précédé le Seigneur. La dernière fois, nous avons lu le livre de Matthieu 24. Il y a des choses sur lesquelles je peux revenir en passant, puisque maintenant nous avons la grâce de mettre des supports vidéo. Ça sera disponible, les gens pourront suivre. Alors pour avancer, on ne reviendra pas tout le temps sur les mêmes choses.
plusieurs faux prophètes s'élèveront. Plusieurs faux prophètes, pas un faux prophète. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, que le lecteur fasse attention. Le prophète Daniel, dans Daniel 9, 27, il parle de ces choses. Établi dans le lieu saint. Et dans Thessaloniciens, que nous avons lu, 2 Thessaloniciens 2, il va donc s'établir dans le temple, se lever au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore, et se proclamer lui-même Dieu. Il a dit, lorsque vous verrez ces choses, que le lecteur fasse attention. Ils s'élèveront plusieurs faux prophètes et ils séduiront beaucoup de gens. Et nous voyons aujourd'hui, bien aimés, il n'y a qu'à voir sur Internet, nous sommes dans... Quand je me souviens quand j'ai accepté le Seigneur, il y a plus d'une vingtaine d'années, les prophètes étaient rares. Hein, je voyais plus, il y avait beaucoup plus d'évangélistes. L'évangéliste, c'était comme une époque de réveil, là où je me trouvais. Donc il y avait des campagnes d'évangélisation, les gens prêchaient dans les rues, etc. Mais les prophètes étaient rares. Mais aujourd'hui, quand tu vas sur Internet, il n'y a que des prophètes. Il n'y a que des prophètes. Ils sont jeunes, ils ont 20 ans, ils ont 25 ans, 30 ans. Il n'y a que des prophètes. Que prophétisent-ils? Comme la Bible dit, lorsqu'ils ont quelque chose sous la dent, c'est-à-dire que lorsque tu leur donnes, ils prophétisent la paix, donc la bénédiction, vous serez bénis. Si vous êtes en Afrique, vous irez en Europe, vous avez le visa, etc., etc. Lorsqu'ils n'ont rien, ils prophétisent le malheur. La malédiction va s'abattre dans ce peuple, parce que vous ne donnez pas, parce que vous êtes ceci, vous ne respectez pas les dîmes, vous ne faites pas ceci, effectivement. Mais ils ne prophétisent que le bonheur ou la paix quand ils ont quelque chose sous la dent. C'est marqué dans la parole, nous allons le lire. Et quand vous leur donnez rien, ils prophétisent le malheur. Voilà pourquoi ils vont voir. Il y a un prophète qui a vu ma mère une fois, elle était en Afrique dans un séminaire. Il lui dit, il fait lever, comme on est là, plusieurs personnes. Il ne la connaissait pas, il ne se connaissait pas, il fait lever. Maman, lève-toi. Elle se lève. Il ton fils est né en Europe. Il s'appelle Évrard. Il donne même le prénom. Alors qu'il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Voici, il va mourir. Je crois qu'il était en 2004 ou 2005. Il va mourir. 2004. 2001. Il va mourir. Et vous imaginez-vous, on te fait lever, on te dit, bon, ton fils va mourir. Elle a refusé. Comme elle est combattante. Non, sans effort. Non, je refuse. Le prophète insiste. Il va mourir. Pourquoi? Parce que quand tu n'as encore rien entre les mains, quand tu ne leur as pas encore donné de l'argent, l'euro, les dollars ou le CFA, ils prophétisent le malheur. Il va mourir. Mais quand il dit ça avec insistance, quelqu'un qui t'a donné le prénom de ton fils, il ne te connaît pas, il te fait lever dans la foule, il te donne. Mais comment ne pas avoir peur? Comment ne pas trembler? Comment ne pas être effrayé? Comment ne pas être séduit? Mais il dit, il y a une solution. Une offrande de 200 000 francs CFA. 200 000 francs CFA, ça fait, je crois, 300 euros. Hein, 300 et quelques euros. Hein. Il dit, voilà, 200 000 francs. Et je vais prier pour lui. Et rien ne va arriver. Donc ça veut dire que quand tu vas donner les 200 000 francs, là il va maintenant prophétiser le bonheur. Ah, il va réussir. Ah, il va se marier. Ah, il va. Amen. Amen. Ou dans les endroits où c'est le dollar, tu donnes 300 $. Ah, l'enfant là-bas, tout va réussir. Je la vois, elle va se marier. Je vois son fiancé arriver. Elle donne 300 $. Mais quand tu donnes rien, ah, maman, fais attention. L'enfant est en danger. Aïe, esprit de mort. Il prophétise le mal. C'est dans la parole. Alléluia. Amen. Nous sommes, c'est l'actualité, nous sommes en plein dedans, c'est la parole. Alléluia. Amen. Qui n'a pas déjà vécu ça? Amen.
Si vous n'avez pas encore vécu ça, priez que ça ne vous arrive pas. Parce qu'ils sont partout. Alléluia. Amen. Ils n'ont même plus besoin d'être dans la même assemblée que toi. C'est quelqu'un qui va l'inviter. Oui, j'ai ma soeur là-bas, elle a un problème, bon, allons voir. Et il vient, il prophétise le malheur. Quand tu donnes l'argent, ça change. Il prophétise maintenant la paix, la guérison. Ah, je vois l'esprit de mort, il a été vaincu, au nom de Jésus. Ah, praise the Lord, gloire à Dieu, chantons pour le Seigneur. Il vient d'être vaincu. Mais avant que tu ne donnes l'offrande, il était là, l'esprit de mort, en train de sévir. Vous voyez, tout ça c'est quoi? C'est la venue du Seigneur qui est proche. Et nous sommes en plein dedans. Alléluia. Amen. Nous sommes en plein dedans. Il y a une sœur, quand j'étais encore en Afrique, qui venait souvent nous prêcher la parole de Dieu à la maison. Elle était zélée. Elle faisait la fierté de toute sa résidence. C'était une résidence, la CPC on appelle, à l'époque. Et elle prêchait le Seigneur avec puissance onction. Mais l'assemblée où elle était, il y avait un prophète. Et le prophète lui a dit, c'était une belle jolie sœur, hein, une jeune sœur, vraiment très très belle, zélée. Et le prophète va lui dire, sœur, tu es ma femme. Dieu vient de me dire, tu es ma femme. Donc à la fin de la réunion, hein, à la fin de la réunion, c'est comme là, la réunion finie, imaginons, excusez-moi, imaginons que je sois célibataire, je dis à une sœur à la fin de la réunion, sœur, tu es mon épouse, Dieu vient de me révéler, tu es mon épouse, voilà. Elle sonne, ah, ok, mais on va prier. Non, il n'y a plus à prier. Quand Dieu a parlé, pourquoi encore prier? Tu es mon épouse. Ah non, mais donc je veux révéler les paroles. Il dit, entre la parole des parents et la parole de Dieu, quelle est laquelle qui compte? Dieu a déjà parlé, donc dès ce soir, toi et moi, c'est là, et tu rentres plus chez toi. Mais les gens, vous savez, elle avait la parole pour toi, mais elle s'est laissée séduire. Et paf, elle est tombée. Les parents ne la voyaient pas revenir. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais elle est allée à l'église. Et on la revoit quelques jours après, quelques semaines, quelques mois après, bon, elle est enceinte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais... Non, le prophète a dit tout ça. Alors qu'elle faisait, c'est-à-dire la fierté, toutes les mamans disaient à leur fille, mais vous ne pouvez pas être comme la sœur, vous ne pouvez pas vous habiller comme la sœur, mais vous ne pouvez pas parler comme la sœur, mais vous ne pouvez pas vous tranquilliser comme la sœur. Mais voilà que cette sœur qui faisait la fierté de la CPC a été séduite par un faux prophète. Amen. Amen. Ils sont déjà à l'œuvre. Ils font beaucoup de dégâts, mes bien-aimés. Ils sont déjà à l'œuvre. Ils font beaucoup de dégâts. Amen. Amen. Mais pourtant, comme je vous ai dit, s'ils existent aussi, c'est parce qu'il y a ceux qui ont renié la vérité, qui ont aimé ces choses, donc qui n'ont pas eu l'amour de la vérité, hein, qui ont détesté d'écouter les choses agréables et qui se sont donné des foules de docteurs, qui ont suivi ces choses. Les gens sont très friands pour ces choses. Dernièrement, il y a un frère qui m'envoie un lien pour me dire, regarde l'hérésie qui se passe. Je vois un prophète, il avait l'iPad. Il prie pour quelqu'un et il fait apparaître la photo du fils de cette personne sur l'iPad. Et les gens, ah, président, gloire à Dieu, les gens aiment ça, c'est alléluia, les gens sont dans l'extase. Il y en a même qui tombent juste parce qu'ils ont vu le prophète faire un exploit. Des prodiges mensongers. Il y a un autre prophète, toujours on m'envoie le lien. Il fait apparaître les crédits sur le portable. Les gens sont toujours, ah, Nzamba Koumama, gloire à Dieu, tout ça. Bien aimé, ces choses précèdent l'arrivée du Seigneur. Amen. Quand nous voyons cela, rentrons chez nous, fléchissons les genoux, prions. Amen. Pour être préservés de ces choses. Alléluia. Amen. Pour être préservés de ces choses. Je me souviens, nous étions dans une assemblée avant quelque part, lorsqu'on annonçait prophète tel arrive. Même ceux qui ne venaient jamais, ceux qui, donc ça faisait des mois que tu l'appelles frère, soeur, viens à l'église. Non. Tu dis carrément non, j'ai pas le temps. Mais quand tu dis, ah, mais un prophète, elle sera là. La première personne qui arrive, c'est elle. Pourquoi? Parce que les gens sont friands de ces choses. Les gens sont friands, ils ne s'attachent pas à la parole. Ignorant que le fait d'écouter la parole, ça te bénit. Alléluia. Amen. Quand tu écoutes la véritable parole, c'est-à-dire que la véritable parole, et c'est ce que le Seigneur dit, vous êtes les sarments, moi je suis le cep. Hein? En écoutant cette parole vous aimante. Donc cette parole, elle vous justifie. La parole véritable, lorsque tu l'écoutes, toi tu as l'impression juste d'écouter un discours ou un sermon,
Mais cette parole te fait du bien. Et le Seigneur qui sait à l'avance ce dont tu as besoin, répond aux besoins. Solutionne les problèmes. Or, la séduction n'a jamais changé d'objectif, c'est-à-dire de stratégie. Adam et Ève étaient déjà bénis. Dieu a dit, je vous bénis. Allez, multipliez-vous, remplissez la terre. Il a proclamé des paroles de bénédiction sur leur vie. Mais qui mieux que Dieu peut proclamer des paroles de bénédiction sur toi? Chaque année, très souvent, les leaders, les prophètes proclament des paroles de bénédiction sur les personnes. En 2016, je vous déclare ceci et cela. Ça, il ne l'a pas déclaré en 2015. Il a attendu 2016 pour vous déclarer. Alléluia. Amen. Il déclare, il fait des vœux. Mais qui mieux que Dieu peut proclamer des choses et cela s'accomplit. Adam et Ève, donc Dieu proclame, soyez bénis, soyez féconds, soyez prospères, etc. Et le diable va leur faire croire, mais qui ne sont pas encore bénis, qui sont encore loin, 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 loin d'être bénis. Il dit, mais non, il vous manque quelque chose, mangez ce fruit et vous serez comme Dieu. Vous serez donc bénis, vous serez donc puissants. Et sous ces paroles, la Bible dit, la femme, vu que le fruit était bon à manger, agréable, propre à donner du discernement, etc., etc. Ils ont mangé ça, ils se sont rendus compte qu'ils ont tout perdu. La grâce de Dieu, ils se sont retrouvés nus, voilà. Ils ne savaient pas qu'ils étaient nus, maintenant ils le savaient. Ils avaient des yeux de convoitise. Ils avaient la peur et rentraient en eux. Tous ces sentiments qui n'existaient pas en eux sont rentrés en eux. Et ils ont été chassés d'Éden, donc de la présence de Dieu. Et maintenant, pour gagner leur pain, il fallait trimer. Et maintenant, pour enfanter, il fallait des douleurs. Voilà ce qu'ils ont perdu. La grâce de Dieu, la présence de Dieu, la faveur divine. Et c'est ce que les prophètes, les faux, s'évertuent à faire dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Ils font des dégâts. Des dégâts énormes. Ils font des dégâts énormes. Ça, c'est des exemples que je vous cite. Pourquoi? Parce que c'est l'actualité. Vous voyez des gens, ils piétinent le ventre de la personne. Ils montent sur le dos de la personne comme si c'était des chevaux. Ils montent, ils demandent aux gens de manger des herbes comme si c'était des herbivores. Ils demandent, mais des choses incroyables. Mais les gens sont là. Les gens sont là. On a lu dans Corinthiens l'autre fois. Vous aimez quand vous maltraite, quand vous gifle à la joue. Hein? Or, gifler à la joue, bien aimé, il y a un mystère sur la gifle de la joue. Quand Jésus-Christ dit, si on te gifle, c'est un mystère. Pourquoi? Parce que dans 1 Roi 22, nous voyons aussi que Sédécias, le prophète, il a giflé Michée à la joue. Il y a un mystère. Et on parlera de ce mystère un jour. Ce n'est pas l'objet de l'enseignement. Vous voyez, vous aimez quand vous gifle à la joue. Vous aimez quand vous maltraite. Vous êtes là. C'est les gens qui sont... Hein, c'est comme s'ils sont frappés tous du syndrome de Stockholm. Ils vont là où on les maltraite. Hein? Ils vont là où on les martyrise. Et ils aiment les tortionnaires. Quand tu viens avec la parole de Dieu, il dit non, non, non. C'est abstrait. Mais en quoi ça va nous bénir? Ce n'est pas pratico-pratique. Moi, je veux une parole qui va m'aider le lundi, le mardi. Oublions que cette parole qui reçoit, c'est celle-là qui le bénit. Qui fortifie sa foi. Et cette foi fait que ses prières puissent être productives et obtenir un résultat positif. Alléluia. Amen. Parce que la Bible déclare la prière du juste a une grande efficacité. Mais si tu n'es pas juste, même si tu t'époumones dans la prière, ta prière n'a pas d'efficacité. Or, qu'est-ce qui te justifie? Mais c'est la véritable parole que tu reçois. Alléluia. Amen. Vous voyez? C'est ce que le diable vient faire dans la vie des gens. Nous allons voir l'objectif rapidement. Nous allons voir l'objectif des impies. Parce que nous parlons des impies. Nous avons dit, l'impie, c'est l'homme du péché. L'impie, c'est celui qui... Voilà pourquoi je vous avais dit, si tu aimes une personne le plus au monde, invite cette personne. Alléluia. Parce que les détails, les fausses doctrines que nous allons étaler, dévoiler, bien aimé, les gens ont besoin de comprendre ça. Parce que quand tu es destiné à être sauvé, si tu écoutes ça, mais tu seras épargné et tu seras détecté. Pourquoi? Parce que la Bible dit, mais comment on reconnaîtra-t-on les faux prophètes? Il a dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Parce que, comme ça, par tes propres yeux, tu ne peux pas faire la distinction. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ont un message qui ressemble à la vérité.
Et des fois, en apparence, qui est même plus beau, mieux présenté que la véritable parole. Alléluia. Quand on dit si possible, de séduire, si possible, s'il était possible de séduire les élus. Mais ce n'est pas une séduction ou une qui saute aux yeux à des milliers de kilomètres. Ah non, non, non. Non, c'est une parole où on parle de Jésus. Ils diront, sous mon nom, ils viendront. Donc ils présenteront Christ. Il y aura la parole. Mais ce n'est pas déjà des gens envoyés par Dieu. Et ce n'est pas la véritable parole. Et c'est annoncé à d'autres fins. Des fins personnelles. La Bible dit, ils prêchent pour leur ventre. Quand ils ont quelque chose sous la dent, ils prophétisent la paix. Et quand ils n'ont rien sous la dent, ils prophétisent la guerre. Vous voyez? C'est pour ça que nous devons comprendre ces choses. Nous allons voir le rôle des impies. Parce que nous parlons des impies. Alors nous allons ouvrir nos Bibles. Dans le livre de Pierre. L'épître de Pierre, deuxième épître de Pierre. 2 Pierre 3, verset 17. Allons tous dans 2 Pierre 3, verset 17. Donc 2 Pierre, c'est un peu plus au fond. Voilà. C'est avant l'épître de Jean. « 2 Pierre 3, verset 17. » 2 Pierre 3, verset 17. La Bible dit ceci. Vous donc, bien-aimés, qui êtes prévenus, soyez sur vos gardes de peur, qu'entraînés par des... Soyez sur vos gardes de peur, qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui, la gloire, maintenant et jusque pour l'éternité. Et jusqu'au jour de l'éternité. Vous donc, bien-aimés, qui êtes prévenus, soyez sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Vous êtes prévenus à ne pas vous laisser entraîner par l'égarement des impies. Pourquoi? Parce que les impies, leur but, c'est d'égarer le peuple de Dieu. Les impies, comme on a dit, l'impie, c'est tout celui qui s'élève contre Dieu. Mais des fois, c'est fait subtilement. Des fois, c'est fait de façon à ne pas se rendre compte tout de suite que nous avons affaire à un impie. Nous avons affaire à quelqu'un qui s'oppose à Dieu, qui s'oppose à Christ. Vous savez, l'Église, c'est... Dieu s'est révélé à l'Église en tant que Jésus. Jésus, c'est l'Éternel qui sauve. Il a dit dans la prière sacerdotale que nous voyons dans Jean 17, qu'il n'a perdu aucun de ceux qui lui ont été donnés et qu'il leur a fait connaître Dieu, qui est en fait la vie éternelle. Il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils t'ont connu toi, je leur ai fait connaître Dieu. Alléluia. Amen. Et lorsque nous voyons ces choses, le Seigneur Jésus, il n'a égaré aucun. Il n'a perdu aucun, si ce n'est le fils de la perdition, donc qui était destiné à être perdu. Il n'a perdu aucun. Et l'Église, comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu a donné Jésus à l'Église. Il s'est révélé en tant que Jésus. Parce que dans le livre des Actes, on nous dit, il n'y a de salut en aucun autre nom que le nom de Jésus-Christ. Nous, le nom qui nous a été donné, nous l'Église, c'est le nom de Jésus-Christ qui nous a été donné. Alléluia. C'est en ce nom que nous avons la vie, c'est en ce nom que nous avons le salut, et d'ailleurs c'est en ce nom que nous opérons des grandes choses. Il dit à tous ceux qui ont cru, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru, en mon nom, donc le nom du Seigneur Jésus, ils imposeront les mains sur les mains, et ceux-ci seront guéris. Ils chasseront les démons, etc., etc. Donc Jésus
c'est celui qui a été donné à l'église. C'est l'époux. Et l'église, c'est l'épouse. Donc, partout où vous voyez un homme qui, même insidieusement, veut prendre la place du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je vous disais, je vais donner les noms. Vous voyez par exemple en Côte d'Ivoire, il y a un homme qu'on appelle Kakou Philippe. Il demande aux gens de ne plus croire en Jésus. C'est révolu. C'est passé. Il est sorti de ce qu'on appelle Brana. Les branamistes. Et aujourd'hui, il a même sa propre Bible. Or, le Seigneur a dit, faites attention, il y aura des faux Christ. Quand nous lisons cela dans Matthieu 7. Il y aura des faux Christ. Et même dans Matthieu 24. Il y aura des faux Christ. Vous voyez quelqu'un comme Kakou Philippe. Il prend maintenant la place du Seigneur Jésus. C'est comme si c'est lui le Rédempteur. C'est comme si c'est... La Bible dit que l'Église a été rachetée au prix du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Jésus-Christ pour nous, ce n'est pas qu'un prophète. Jésus-Christ pour nous, ce n'est pas qu'un... Non, Jésus c'est le Messie. C'est le Rédempteur. C'est le médiateur. Jésus c'est Dieu. Alléluia. Amen. Et quand vous voyez dans une assemblée, dans une congrégation, dans une communauté, quand quelqu'un prend maintenant la place du Seigneur Jésus, soit par ses enseignements, soit par son attitude, bien-aimés, sortez de là. Alléluia. Amen. Et ceux qui auront la grâce de suivre cette vidéo, où que vous soyez, dans quelque pays que vous soyez, si vous voyez ce genre de choses, sortez de cette assemblée, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu vois quelqu'un prendre la place de l'époux, dans 1 Corinthiens 11, dans le livre de Corinthiens, au chapitre 11, l'apôtre Paul dit là-bas, je suis jaloux de vous d'une jalousie du Seigneur, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, Christ, comme des vierges. Je vous ai fiancé à un seul époux. Vous voyez, l'époux, c'est Christ. Tous les autres serviteurs de Dieu, ce sont que des eunuques. C'est-à-dire ceux qui ont la charge de préparer l'épouse. Vous savez, lorsque dans les royaumes, vous voyez, le roi, très souvent, il avait quoi? Il avait un harem, hein? Il avait pas seulement une reine, ou il avait une reine, mais après des concubines. Vous voyez, et quand il prenait une nouvelle concubine, prend par exemple, il va dans un village, dans la campagne, je ne sais pas où, il croise une belle fille, il dit bon, il va faire de sa fille sa concubine, ou voilà, son épouse. Cette femme était comme, pendant un moment, il y avait une formation, qu'elle soit éduquée aux bonnes manières, vous voyez, qu'elle soit civilisée, qu'elle sache comment manger, comment se tenir à table, comment recevoir les convives, comment, etc. Et c'est les eunuques qui se chargeaient de cela. Vous voyez? Donc les eunuques se chargeaient de l'éducation de l'épouse du roi. Mais il était souvent en contact avec elle. Et bon, quand tu te réveilles, il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela, il faut parler comme ceci. Quand les gens arrivent, tu te tiens comme ceci. Donc il était très très attaché à l'épouse du roi, ou à la concubine. Mais ce n'est pas lui le roi. Et il n'avait aucun droit d'aller avec elle. Mais par précaution, qu'est-ce qui se passait? Il y avait une tradition, on castrait les eunuques. Parce que la chair est chère. Tu vas te retrouver avec l'épouse du roi 24 heures sur 24, on ne sait jamais. Hein, tu vas la voir dans tous ces états, on ne sait jamais. Donc par précaution, parce que tous les enfants qui sont dans le palais, on doit être sûr que c'est la postérité du roi. Alors par précaution, l'eunuque est castré. Comme ça, le jour où il réagit mal, eh ben, il n'aura pas la possibilité de déposer sa semence. Vous voyez? Donc ils étaient castrés. Et tout serviteur de Dieu en contact avec l'épouse du roi des rois n'a pas le droit de mettre sa semence. C'est-à-dire n'a pas le droit de dire « attachez-vous à moi ». Non. La parole qui déclare, c'est pour préparer l'épouse. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, connaissant ce rôle, il dit « Je suis jaloux de vous d'une jalousie, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. » Alléluia. Comme des vierges. Je vous ai fiancé à un seul époux. Bien-aimé, il faut faire attention. Là où tu te trouves, quand l'homme de Dieu, ou la femme de Dieu, ou le système
commence à mettre l'homme de Dieu à un piédestal, commence à prendre c'est l'impie. Alléluia. Amen. Même s'il parle de la Bible, même s'il sort les versets, il les rime avec éloquence. C'est l'impie. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre 3, 17, je répète, vous donc, bien-aimés, qui êtes prévenus. Vous savez, là, nous sommes toujours dans l'introduction. Nous ne sommes pas encore entrés dans le vif du sujet. Vous donc, bien-aimés, qui êtes prévenus, soyez sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Bien-aimés, c'est important de ces choses. Et aujourd'hui, ce n'est que ce nom-là que je vais vous donner, parce que je vois que beaucoup de gens ne sont pas venus avec les personnes qu'ils aiment le plus. Alléluia. Amen. Et si vous faites, je vais vous donner même les gens qui sont en région parisienne avec. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, c'est important de rentrer dans ces choses. Alléluia. Amen. Quand vous voyez cela, méfiez-vous, retirez-vous de cet endroit, parce que ça ne va plus. Soit vous essayez de gagner le frère. Si l'égarement n'est pas encore à un stade de non-retour, vous l'aurez gagné. Mais si vous n'arrivez pas, sortez de là. Alléluia. Il y a des gens, ils s'obstinent, ils restent là. Je te dis, mais le frère, il prend des tournures bizarres. Sortez. Non, tu vois, les sentiments. Alléluia. Les sentiments. Et après, ils sont tous entraînés. Vous êtes avertis. Les impies, qu'est-ce qu'ils font? Ils entraînent dans l'égarement. Et l'égarement, c'est quoi? C'est le dérèglement. C'est prendre des voies contraires à la morale. C'est prendre des voies contraires à ce qui est établi, à ce qui est droit. C'est ça l'égarement. C'est l'énergie de l'erreur. Donc c'est être dans l'erreur, c'est être dans les hérésies. Donc prenez garde. Nous lisons Jude. Livre de Jude. Jude 1. Ce sont avec un seul chapitre. Jude 1, épître de Jude, donc c'est juste avant Apocalypse. Alléluia. Verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Impies qui changent en dérèglement la grâce de notre Dieu et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je vous disais, l'impie, il va renier Christ. Mais il le renie comment? Il ne vient pas renier en mettant non. Non, c'est des fois des enseignements subtils, insidieusement. Alléluia. Amen. Vous commencez à l'appeler papa un tel. Vous commencez à l'appeler, donc il prend après ça devient toute une religion. Alléluia. Amen. Amen. Au début, ça commence comme un groupe de prière. Bon enfant, nous prions à la grâce de Dieu là. Après, ça prend des tournures compliquées. C'est des impies. Dans la condamnation, c'était déjà depuis la fondation du monde. Gare à vous. Ne les suivez pas, ces gens-là. Jude 1, verset 4. Car il s'est glissé parmi vous. Vous qui? Vous le peuple de Dieu. Vous l'église. Vous qui? Vous les saints. Vous qui? Vous la race élue. Vous qui? Vous la nation sainte. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Alléluia. Ceux qui font ces choses, leur condamnation est écrite depuis longtemps. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Leur condamnation est écrite depuis longtemps. Vous voyez? Elle est écrite depuis longtemps. Chose bizarre, beaucoup les suivent. Beaucoup les regardent même sur Internet. Ils renient Christ. Ils changent la grâce de Dieu
en dérèglement. Donc ils égarent, c'est des impies et leur condamnation est écrite depuis longtemps. Est-ce que tu suis ces impies? Ça c'est le rôle des impies, le but des impies, leur objectif. Qu'est-ce qu'il vient faire? On voit l'impie qui va se révéler, se manifester, et sa manifestation se produira par la puissance de Satan et le mystère de l'iniquité. Donc ses œuvres sont déjà en cours. Donc les petits impies sont déjà parmi nous, parmi l'Église. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils changent la grâce de Dieu en dérèglement. Alléluia. Ils autorisent le mariage homosexuel. Alléluia. Ils autorisent quoi d'autre? L'abomination. Ils autorisent beaucoup de choses. Alléluia. Amen, amen. Voilà pourquoi je dis, mes bien-aimés, que cette parole, même que nos enfants écoutent. Amen. Parce que quand un enfant à l'âge majeur, un garçon viendra te présenter un autre garçon pour te dire que c'est son concubin, son conjoint, mais tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer. Alléluia. Amen. Tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer. Tu voudras dire, je suis ton père, il va te brandir le droit. Il est majeur. Tu vas l'emmener où? Bien-aimé, ces choses sont sérieuses. Ils ont changé la grâce de Dieu en dérèglement. Alléluia. Amen. Ils ont changé la grâce de Dieu et leur condamnation est écrite depuis longtemps. Ils font des dégâts parmi le peuple de Dieu. Ils font des dégâts énormes. Ils enseignent aux femmes de ne pas respecter leur mari. Alléluia. Bien-aimés, venez avec les personnes que vous aimez. Je vais donner des noms des gens qui sont même dans la région parisienne avec vous. Alléluia. Amen. Ils sèment le chaos dans les foyers. Amen. Amen. Interdisant même les femmes, les gens, d'être dans l'intimité avec son mari. Ils font des dégâts. C'est des impies. Des hommes impurs. Comment le foyer n'ont pas détruit. Prêche. Alléluia. Amen. Je vais donner les noms. Venez avec les personnes que vous aimez. Amen. Amen. Pour qu'un grand nombre soit au courant de ce qui se passe au milieu de nous. Parce que assez, c'est assez. Alléluia. Amen. 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 Et ceux qui voudront ces choses, ils n'iront qu'à aller dans ces choses. Nous allons voir rapidement, parce que le temps nous presse, mais nous aurons l'occasion, pourquoi pas, de revenir sur ces choses, parce que c'est très important. Le but des faux prophètes. Nous courons rapidement dans Matthieu 7, verset 15. Quand je vous disais ça, ce n'était pas la rigolade, je vais donner les noms. Mais là, je donne le nom de quelqu'un qui est loin parce que vous n'êtes pas venu avec les gens que vous êtes. Alléluia. Amen. C'est comme on a vu un film d'horreur. Le titre c'était « Ceci s'est passé à côté de chez vous ». Vous voyez? Le titre du film c'est ça, ça s'est passé à côté de chez vous. Matthieu 7, verset 15. Nous courons parce que je sais que le temps... voilà. Voilà pourquoi, venons à l'heure, pour bénéficier du temps, surtout qu'en février, nous allons passer à 2 services. On va raccourcir le temps, donc vraiment... Alors, Matthieu 7, verset 15, nous lisons là-bas, la Bible dit, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Gardez-vous des faux prophètes. C'est des loups ravisseurs. Ils viennent avec une image, avec un masque, c'est-à-dire c'est des gens qui avancent masqués. C'est des faux prophètes. Donc ils viennent avec l'allure de brebis. Hein, ils viennent avec c'est la séduction, c'est le charme. Vous voyez? Tu es dans des problèmes. Tu as par exemple du mal enfanté. Tu attends mais ça ne vient pas. Ou il y a une maladie qui semble perdurer. Ou le mariage ne vient pas comme pour les autres. Alors le faux prophète il se présente là. Dieu ne l'a pas envoyé. Comme on l'a dit, quand ils ont quelque chose sous la dent, ils prophétisent la paix. Quand ils n'ont rien sous la dent, ils prophétisent la guerre. Il faut faire attention. Ils vont
se servir des difficultés que tu traverses. Ils viennent en brebis, mais ils vont te dépouiller. Ils vont abuser de toi. Alléluia. Amen. 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 Ils vont abuser de toi. Un prophète qui dit, buvez mon sperme, c'est plus riche que je ne sais pas quoi. Il y a des choses, ils vont abuser de toi. Ils vont faire des choses invraisemblables. Le peuple de Dieu est martyrisé. Le peuple de Dieu souffre. Le peuple de Dieu est meurtri. Alléluia. Amen. Et quand tu as un pasteur qui aime le peuple de Dieu, tu as mal. Je vous assure, il y a des combines qui se passent entre les hommes de Dieu. Ils font exprès d'escroquer les enfants de Dieu. Alléluia. L'offrande de ci, l'offrande de ça, l'offrande de ceci, l'offrande de cela. Ils dépouillent le peuple de Dieu. Or, l'apôtre Paul a dit, il aimait tellement l'église, l'église, je crois que c'est l'église de Thessalonique. Il aimait tellement cette église. Oui, c'est l'église de Thessalonique. Il a dit, vous savez comment jour et nuit. Donc, on a même préféré, on servait le Seigneur. On allait travailler la nuit, on servait le Seigneur pour ne pas être une charge. Parce qu'on ne voulait pas que quelque chose vienne comme être un grain de sable pour freiner votre foi. Parce que c'est-à-dire le désir le plus profond pour nous, c'était que vous soyez sauvés. Donc, on s'est privé de tout. On s'est sacrifié. On aurait pu s'imposer, mais non, on s'est sacrifié. J'aurais pu demander, mais je n'ai pas demandé. J'aurais pu réclamer, mais je ne l'ai pas fait. Pour pas que quelque chose vienne entraver votre foi. Alléluia. Amen, amen. Mon désir, c'est que vous ayez la foi. Alléluia. Amen. Mais les autres n'ont que faire. Que tu sois sauvé ou pas, que tu aies la foi ou pas, non. Pour lui, il faut qu'il ait ce qu'il a prévu, ce qu'il a rêvé avoir. Il a rêvé être en première classe parce qu'il a convoité un homme d'affaires. Alors, vous allez payer le billet de la première classe. Amen. Amen. Il a convoité un président. Alors, vous devez bénir sa femme. Parce que sa femme, c'est la première dame. Et l'église devient une république. J'ai vu un pasteur dire, allez, sa femme arrive. Salut la première dame. La première dame. Mais l'église, l'assemblée, c'est pas une république dans laquelle il est devenu président. Alléluia. Amen. C'est l'assemblée des saints. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ça la parole. C'est l'assemblée des saints. Alléluia. Amen. Ma femme, c'est la sœur dans l'assemblée des saints. Alléluia. La sœur épouse femme du pasteur. Alléluia. Amen. La femme du frère Sébastien, c'est la femme de l'ancien Sébastien. Alléluia. Amen. C'est même l'ancienne. Gloire à Dieu. Amen. Mais voilà que lui, première dame, saluez. Et les gens acclament la première dame. Mais ce n'est pas une république. C'est des choses impures qui nuisent. Prêche. Alléluia. Amen. Voilà, c'est maintenant la première dame. Voyez-vous? C'est des choses pas bien que nous devons renoncer. Parce qu'il aura convoité un ministre. Et mais de toute façon, moi aussi, je suis ministre de Dieu. Donc, il va être dans les mêmes avions que les ministres du monde. Il veut. Mais le Seigneur Jésus, quand les apôtres l'ont dit, mais il réagit. Il dit, oh, mais mon royaume n'est pas de ce monde. S'il était de ce monde, mais cela n'allait pas arriver. Alléluia. Oh, il veut être ministre comme le ministre des Affaires étrangères. Comme le ministre de Quai d'Orsay. Comme le ministre de... Voilà. Donc, ses références à lui, c'est les ministres de ce monde qui voient. Et quand il est dans le même avion avec eux, on est tous ministres, hein? On est tous ministres. Donc quand les ministres vont prendre leur verre de Ricard, vont cogner comme ça, tin tin. Lui aussi il prend son verre, on est tous ministres, tin tin. Alléluia. C'est la vérité. Et il se croit béni. Il croit qu'il a progressé, qu'il a avancé. Alléluia. Et quand il te voit, tu dis, ah non, il y a des choses que tu n'as pas encore compris, mais tu es ministre, mais comme un... Voilà, non, tu n'as pas compris, tu voyages encore en place économique, mais non. Mais le tout, c'est que tu te déplaces. Et que la parole soit annoncée. Même si tu es coincé dans un coin, on t'a... Non, toi, ton but, ce n'est pas d'être coincé ou de ne pas être coincé. C'est là où tu vas et annoncer le message que tu as prévu à annoncer. Si on te met dans des conditions de première classe, gloire à Dieu. Alléluia. Si après, c'est comme les serviteurs qui vont imposer 4 étoiles. Si ce n'est pas 4 étoiles, je ne viens pas. Alléluia. Ici, ils ne viendront pas. Alléluia. Ils ne viendront pas. Parce que ici, on les mettra selon les moyens que nous aurons. Alléluia. Si on a la grâce de les mettre dans les 4 étoiles, on mettra dans les 4 étoiles. Mais si on n'a pas les moyens, qu'on aille voler. Non.
Prenez, dépouillez le peuple. Non. Prenez des crédits, endettez-vous, soyez asphyxiés, et après les huissiers vont vous poursuivre. Alléluia. Amen. Voilà ce qui a fait fuir les enfants de Dieu. Traumatiser le peuple de Dieu. Meurtrir le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi? La convoitise des gens. Amen. La convoitise des gens. Il a une belle chaussure. Il dit non. J'ai vu là-bas, le sapologue l'a mis la Weston, la dernière cri, la dernière Weston, dernier cri. Moi aussi je veux celle-là. Et il va aller dans la maison d'un serviteur de Dieu. Sème, pour avoir la plus belle chaussure. Alléluia. Amen. Amen. Pour avoir la plus belle chaussure. Et l'enfant de Dieu s'est fait quoi? Endetté. Alléluia. Après les huissiers ont fait quoi? L'ont poursuivi, l'ont saisi. Amen. Elle s'est retrouvée où? Dans la rue. Amen. Voilà ce que font les serviteurs de Dieu. Le temps file. On allait voir aussi le but des faux docteurs. Alléluia. Le temps. Par la grâce de Dieu, on va s'arrêter par là. C'est pour ça que même l'introduction, ça prend du temps, vous voyez. On n'est pas encore entré dans le vif du sujet. Hein. On n'est pas encore, parce qu'on n'a pas encore... Là, je décris simplement... Non, c'est toujours l'introduction. C'est vraiment l'introduction. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, ramenez. Alléluia. Venez avec les gens que vous aimez. Je vais donner des noms. Amen. Si vous ne les emmenez pas, je ne donnerai pas aussi. On parlera comme ça, et vous les croiserez peut-être dans le RER sans savoir que c'est. Et ils vous maltraiteront. Ils vous puniront. Ils vous châtieront. Ils sont là pour ça. Alléluia. Gloire au Seigneur, on acclame très très fort. On se lève, on va prier.